Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Trending the Trend. Nous sommes le 30 décembre 2021, l'avant-dernier jour de l'année. Je vous accueille aujourd'hui avec un Bitcoin qui rebondit depuis la chute d'hier soir où il était venu chercher les 46K. On est à 47 500 en ce moment. Je vous montre rapidement la carte des liquidations. On est venu encore liquider des longues hier. Est-ce que le prix va devoir descendre encore plus bas pour chercher d'autres longues? Et peut-être, je ne sais pas, on va aller voir ça. Une chose dont je voulais vous parler avant, vous avez dû le voir énormément maintenant passer sur YouTube et ailleurs, c'est le marché des options. Le marché des options va expirer le 31 décembre avec un volume assez colossal de Bitcoin en jeu, puisqu'on a un total open interest 115 000 environ. C'est bien entendu plus grand que tout le reste. Les fins de mois sont généralement là où il y a les volumes d'intérêt. Janvier va grandir, vous allez voir, après qu'on passera l'année et que ces options-là auront expiré, janvier va commencer à monter pour être la plus importante de l'année, plus importante que fin février, fin mars et ainsi de suite. Il y a des volumes importants parce que c'est la fin de l'année, c'est le dernier vendredi de l'année. On a un max pain price, donc le max pain price c'est le prix, si le Bitcoin reste dans ce prix-là où les vendeurs d'options vont le moins honorer les options vendues en put ou en call. Les puts, ce sont des options vendeuses. Vous achetez le droit de vendre le Bitcoin sous un certain prix et les calls, vous achetez le droit d'acheter Bitcoin si Bitcoin est au-dessus d'un certain prix. Bien entendu, vous négociez ce prix-là avant via le contrat et ce droit-là, vous le payez, ça s'appelle premium. Je vous en parlerai peut-être un peu plus un jour si le sujet intéresse. C'est pas forcément complexe, mais c'est un peu long à expliquer avec avec des différentes variables, quatre principalement qui prennent le nom de lettres grecques. Mais on n'en est pas là. Donc en ce moment, est-ce que le marché, en tout cas le marché d'options, a envie que le prix reste là? Oui. Est-ce que généralement le prix reste là systématiquement? Non. Ça a été plutôt du hit and miss. J'ai pas calculé sur l'année, mais ça n'a pas été systématiquement le cas. Après, là, on a des volumes quand même vraiment intéressants. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le prix va forcément rester là. Je ne sais pas, c'est juste une indication. L'information importante, c'est la date d'expiration et surtout l'horaire, c'est le 31 décembre et ça expire à 8 heures temps universel, donc 9 heures heure française. À 9 heures, les expirations auront expiré et on pourra peut-être voir plus de volatilité. On fait un sujet sur ça demain. Alors, on va voir ce qui se passe au niveau du Bitcoin aujourd'hui. On rebondit depuis la baisse d'hier. On a connu quand même 3 jours de baisse consécutive, dont 2 importantes. On est venu retester quand même une zone assez basse, en dessous des 47K. On a rebondi à 46 500. Pour l'instant, on maintient donc une structure haussière en délit. On n'est pas venu rechercher les bas faits auparavant. Sur le RSI, il n'y a rien de spécial, pas de divergence dans l'UM top. On est venu ensuite chercher la borne basse de ce range-là qu'on a créé depuis donc maintenant un certain temps, puisqu'on est là depuis le dump du 4 décembre et on est là le 30 décembre. Autrement, cette case-là qu'on a identifiée hier comme la zone de combat, puisque le prix y est resté quand même une bonne partie de la journée avant de craquer, je vais vous passer ça en une heure. Vous allez voir qu'on est resté quand même un bon paquet de temps. Chaque bougie, c'est une heure. Donc, vous pouvez voir qu'on est passé un bon bout de temps dessus. Quasiment une demi-journée, peut-être un peu plus. Avant de casser la première fois, réintégrer et ensuite casser une deuxième fois. Et cette box-là a ensuite joué le rôle de résistance puisque la première tentative n'a pas été bonne, a été rejetée et la deuxième a été bonne. On réintègre la zone de combat d'hier pour le moment. Je vais dessiner cette horizontale-là qui représente le max pain price pour demain. Elle sera expirée, donc les options expirent donc demain à 9 heures du matin, heure française. La structure en 1 heure pour l'instant est haussière, elle nous offre un rebond pour intégrer cette zone de combat là. Le 2 heures au niveau du stochastique a l'air de nous dire qu'on voudrait y rester, voire aller un peu plus haut, chercher le haut de la box. En 4 heures, pareil. Je regarde en 8 heures. 8 heures, on vient à peine de cross au niveau du stock. Donc c'est plutôt bon signe pour un rebond. En 12 heures, pas encore. Il faudra voir si on arrive à confirmer dans les prochaines heures à y rester à minima et voir aller chercher le haut de la box. Le haut de la box correspond également au niveau des 38,2 des retracements Fibonacci en prenant le haut ici créé dernièrement et le bas de la veille. Alors c'est le niveau de 38,2 de Fibonacci correspond à un Fibonacci des retracements de courte durée qui correspond au dump de ces derniers jours. J'ai simplement pris le haut et je suis allé chercher le bas qu'on est venu toucher d'ailleurs aujourd'hui. Et les 38,2 correspondent en haut de la box. Pourquoi est-ce que ce niveau-là m'intéresse?
Eh bien, parce que c'est souvent un marqueur de tendance. Si ce niveau-là n'arrive pas à être brisé, on reviendra vers le bas et chercher des plus bas que les creux réalisés aujourd'hui et la veille. On voit que les niveaux de 0,5 sont aussi intéressants puisque on est venu buter dessus plusieurs fois, une fois en butant et on s'est fait rejeter, la deuxième fois on a réussi à percer. Là on va voir ce qui se passe déjà d'abord au niveau 38 ensuite des 0,5 et enfin bien sûr des 61,8. Ce sont des niveaux qui souvent sont mis en jeu lors des retracements vers le bas ou vers le haut. Le haut de la bande est resté inchangé, on est toujours au-dessus des 52K, la zone qui résiste depuis donc le 7 décembre déjà. Donc pour résumer vraiment, si ce niveau des 48 200 ne vient à tenir lors de ce rebond et qu'il n'est pas brisé, on ira vraisemblablement chercher la borne basse de ce range, voire un peu en dessous. Une cassure de ce niveau-là donnerait au Bitcoin une bonne chance d'aller retester la zone des 55-60K. Pour l'instant, on n'est pas là, on est encore sous la pression baissière de ces derniers jours, même si on est en train de rebondir, à voir si on casse le niveau clé des 48 pour aller chercher le haut du range à 52, puis ensuite plus haut à 55-59 si vraiment on y arrive. On n'est vraiment pas là. Quelque chose d'intéressant est en weekly. Je vous ai mis une zone là en orange, en ligne orange, qui se voit assez bien, qui est à 43-400 environ. Si on vient clôturer une bougie hebdomadaire sous ce niveau-là, on viendra casser la trend long terme donnée par la tendance weekly. Et la tendance weekly, c'est un peu ma définition personnelle d'un bull run ou d'un bear run, puisque celle-ci donne une tendance sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Depuis que cette tendance-là est haussière, depuis donc le dump de mars qui a eu lieu lors d'un certain rhume, eh bien, on est en tendance nettement haussière, alors que précédemment, en 2018, quand on est venu casser cette tendance-là avec des creux descendants, comme vous le voyez ici, eh bien, on a été négatif pendant plusieurs mois et même un peu plus d'un an. Donc à la confirmation de cette cassure-là, vous voyez, avant d'avoir une reconfirmation d'une hausse, on est resté la tête sous l'eau environ 420 jours. À court terme, bien sûr, ce niveau des 52K est clé, on l'a vu, mais surtout en weekly, vous allez voir ce qui se passe au niveau des moyennes mobiles. Si je fais apparaître les moyennes mobiles 10 et 20, 10 et 21, les moyennes exponentielles, on peut risquer un croisement avec une fermeture weekly cette semaine en fonction de où est-ce qu'elle aura lieu. Pourquoi je fais attention à ce croisement-là? Puisque chaque fois qu'il y a eu lieu, là c'était en été et ça a duré peu de temps. C'est une caractéristique de ce bull run-là 2021, mais on a passé la tête sous l'eau quand même post-croisement, donc plusieurs semaines, 42 jours, avant que les prix réintègrent une zone au-dessus des moyennes mobiles. Et auparavant, lors du dump de mars, donc ça c'est la bougie post-croisement, avant de réintégrer les prix, pareil, 50 jours. Si on va voir la prochaine, voilà, une cinquantaine de jours. Et ça, c'est dans des scénarios où le Bitcoin n'était pas forcément en bear run, en tout cas, il n'était plus en bear market, il n'était pas encore regardé, vu par la plupart des gens comme étant en bull run, même si la tendance commence à s'inverser malgré ce crash de mars. Mais quand on est en bear run, en bear market, vous pouvez voir que ça peut durer très très longtemps, puisque quand on a croisé vers le bas ces courbes-là, ça a duré quand même 371 jours avant de réintégrer des prix au-dessus de la courbe rouge. Et même si je remonte à 2013, où il y a eu justement ce double sommet, un sommet, deux sommets, avec une correction de plus de 70% quand même. Hein. Regardez, je vais vous montrer ça, donc du haut en bas, on a eu une correction d'environ 70%. Même avec cette correction-là, nous ne sommes pas venus faire recroiser ces courbes vers le bas. La courbe rouge est restée au-dessus de la courbe jaune. La courbe rouge, l'EMA 10, est restée au-dessus de l'EMA 21. Je récapitule, en fonction de la clôture weekly qu'il pourrait y avoir, on pourrait avoir ce croisement-là qui donnerait un signe, en tout cas, d'un marché sous l'eau pendant quelques temps, à minima, donc quelques semaines, 40-50 jours, et au plus long, eh bien, peut-être le début d'un bear market. On n'y est pas encore. Ça, ce serait un premier signe avant-coureur. Le signe vraiment qui viendrait confirmer ça, ce serait une clôture sous ces niveaux-là de 43K environ. Parce qu'on viendrait invalider la structure de long terme en weekly qui est en hausse. On viendrait donc faire un premier creux descendant. Probablement tout ça est loin puisque ce sera vraisemblablement des choses qui se passeront en 2022. Là, dans l'immédiat, il faudra voir si on arrive à percer les 48 pour aller chercher les 52 ou non. Alors avant de vous quitter, je voulais vous montrer un petit peu le comportement du Bitcoin sur l'année 2021 pour vous montrer que ce bull run est assez particulier par rapport au dernier, comme l'ont été d'ailleurs chacun des bull runs. Chaque bull run a eu ses propres caractéristiques. Je vais vous montrer d'abord par exemple l'exemple de 2017.
Le bull run de 2017, commencé en août 2015, a été caractérisé par des corrections plutôt en V. On corrige et on repart assez vite. On corrige, on part assez vite, on corrige, on repart assez vite. Donc vraiment des corrections en V où tout se jouait sur quelques semaines. Là, en 2021, on a eu quand même des phases différentes, je les ai comptées. Alors, je vais les effacer d'ailleurs dans un premier temps pour vous montrer ce qui s'est passé. Donc, vous voyez qu'on a une phase de distribution assez longue qui a duré quelques mois, quasiment 3 mois. Une phase d'accumulation ensuite qui a duré 2 mois. Une autre phase de distribution, une autre phase d'accumulation. Et dernièrement, à nouveau une phase de distribution. Là, je ne sais pas si on accumule. Il faudra voir la résolution de cette zone-là. A priori, oui, j'ai un biais vers le haut, mais ça ne reste d'ailleurs qu'un sentiment qu'il ne faut pas grand-chose sur un marché, puisqu'elle est basée sur sans doute quelque chose que je souhaite et sans doute sur quelque chose que je veux voir, mais pas sur de l'analyse technique pure et dure. Pour le reste, je vous ai mesuré ces durées-là. Donc la première phase de distribution a duré environ 84 jours, ensuite la phase d'accumulation à 30K, 63 jours. La phase de distribution à l'automne, ça a été 28 jours, la phase d'accumulation 21. La dernière phase, ça a été 21 jours, et là, on est déjà à 28 jours. Donc on est au-delà un petit peu de la zone de distribution, toujours environ dans les mêmes eaux. On pourrait peut-être donc avoir une résolution bientôt si cette tendance-là d'accumulation et de distribution est confirmée pour cette nouvelle correction. Ça pourrait changer et on pourrait avoir un Bitcoin qui se comporterait autrement pour 2022. Une tendance est une tendance jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Donc on pourrait s'attendre à un rebond, mais aussi pourquoi pas une cassure vers le bas, puisque objectivement, même si le Bitcoin n'a pas fait les retours sur investissement comme par le passé, et c'est compréhensible, il n'a pas fait x20, x30, etc. Il n'a fait que x3. L'asset est beaucoup plus gros qu'avant. Est-ce que ça pourrait être la fin du bull run? Pas encore. Je n'ai pas encore les signes qui le confirment. Si ça l'est, est-ce que ce serait une surprise? Un petit peu, mais ce ne serait pas non plus quelque chose d'aberrant. Pour aujourd'hui, il n'y aura pas d'analyse d'altcoin. Je suis un peu en retard, donc je vais essayer de publier ça assez vite. Demain, je reviendrai sur le prix du Bitcoin et des choses intéressantes, notamment sur les expirations d'options, puisqu'on en aura une demain, mais je vais vous montrer encore quelque chose qui s'est passé en 2021, qui a été assez remarquable au sens propre, donc qui se remarque. Pour le moment, je m'arrêterai là, mais je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à demain.